Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, ça ne vous a pas échappé, Yves Psati. Évidemment, nos ados se scarifient de plus en plus et c'est justement ce sujet que va aborder Philippe Hoffman avec nous dans cette Sexy News. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Oui, alors aujourd'hui je vais aborder un sujet un peu préoccupant, qui est celui des scarifications. Vous savez, dans une société où les marques à la mode, l'apparence règnent en maître, marquer sa peau c'est plus réservé aux tribus et aux ethnies primitives. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont tatoués, presque 40% des Français. Et il y a des artistes aussi, du body art qui adoptent un côté ethnique et qui se scarifient. Mais enfin, les ados qui font ça, ils n'ont pas du tout des envies d'affirmation esthétique. C'est plutôt des jeunes qui sont en souffrance. Dans les cas extrêmes, d'ailleurs, les plus fragiles, ça peut être des signes avant-coureurs d'un véritable passage à l'acte suicidaire. Donc, les marques que certains, mais plutôt certaines, j'en parlerai des filles là, s'infligent sont une forme d'automutilation légère, on va dire, avec l'objectif de ressentir de la douleur physique. C'est une manière de se prouver qu'on supporte la souffrance. Vous savez, un peu comme dans un rite primitif, comme dans ce rituel brésilien, là où le contact prolongé avec des fourmis balles, fusils aux piqûres atroces, donne la possibilité d'être un homme aux jeunes Indiens Wayana. En général, les scarifications de nos ados, c'est pas toujours des rituels, mais c'est plutôt des automutilations, je vous dis légères, 85% des cas. Et elles sont faites avec des cutters, des lames de rasoir, mais souvent des pointes de compas ou même des éclats de verre ou du sucre pour se brûler la peau. Enfin, souvent, il y a des motifs, c'est des lignes parallèles sur les poignets, les bras, les cuisses. En général, ça laisse des petites cicatrices plus ou moins durables. Bien sûr, il y a un risque d'infection. Il y a même des plaies que certains ados entretiennent par plaisir masochiste, un peu comme ils font quand ils se rongent les ongles jusqu'au sang ou ils se triturent les boutons pour expulser toutes sortes de choses. En fait, il y a un désir comme ça de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps et il y a beaucoup d'autres significations. Mais enfin, je vais vous en parler. Donc vraiment, il y a des scarifications qui peuvent se placer par contre sur des endroits un peu curieux comme le visage, le dos, les organes génitaux. Là, c'est beaucoup plus rare et dans ces cas-là, d'ailleurs, il y a souvent des troubles psychiatriques un peu plus graves. En général, il y a des explications neurobiologiques même qui expliquent ça, qui font que quand on se fait mal, on va générer des petits opioïdes à l'intérieur de notre cerveau qui vont faire que on va se calmer la douleur et puis ensuite on va avoir envie de recommencer. C'est ce qui explique aussi pourquoi ça se passe comme ça d'un point de vue neurologique. Mais d'un point de vue psychologique, c'est vraiment une coupure du lien avec les parents. Et vous savez qu'il faut mettre de la distance, j'en parle souvent pour devenir autonome. Et c'est une conduite solitaire, secrète, intime, mais en même temps un peu ambivalente, parce qu'on a envie de montrer dans la réalité aux amis, aux parents, ou sur les réseaux sociaux ce qu'on se fait. Et puis souvent, c'est se faire du mal pour avoir moins mal. Ça permet de soulager des tensions pour pas exploser. Et puis aussi, excusez-moi Philippe, mais en règle générale, c'est une pratique très solitaire. C'est une pratique qu'on commence parce qu'on a vu quelqu'un ou qu'est-ce que vous en savez sur ce... Alors il y a des effets de mode parce que depuis une quinzaine d'années, il y a eu des moments où c'était plus important que d'autres. Moi, je fais beaucoup de travail avec les infirmières scolaires qui m'en parlent souvent parce qu'elles sont sollicitées dans les collèges et dans les lycées. Donc il y a eu des moments, des périodes où c'était plus à la mode, on va dire, mais dans l'ensemble, ça existe depuis un certain nombre de temps et c'est vrai que ça permet de soulager des tensions, de se punir d'une certaine façon aussi, d'avoir des drôles de pensées.
Oui, En mais fait, ça vient. Enfin, je veux dire, la première fois que l'adolescent se scarifie, c'est parce qu'il l'a vu, c'est parce qu'il en a entendu parler, c'est parce qu'un copain le fait ou... non, c'est un geste. Non, c'est des gestes qui sont bon. Bien sûr, maintenant il y a les réseaux sociaux où ils en parlent entre eux, mais c'est des gestes très intimes, très secrets dans un premier temps, D'accord. mais en même temps un peu irrépressible. On peut pas. Ça vient comme ça, quoi, si vous voulez. Et puis après, il y a un jeu autour de tout ça, le jeu de se faire mal, quoi. Et ça permet d'arrêter des douleurs qu'on a psychiquement. On pourrait dire d'ailleurs que quand on se scarifie, c'est qu'on se fait souffrir pour vivre autrement. Alors que quand on fait une tentative de suicide, c'est mourir pour ne plus souffrir. Vous voyez, c'est tout à fait différent. J'en parlerai un autre jour. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes filles qui se scarifient. Elles veulent se voir, elles se regardent se couper, elles essaient d'apercevoir le sang, elles ont une sorte de jubilation face à l'effroi que suscitent ces conduites. En fait, inconsciemment, c'est une manière de contrôler ce qui se joue à l'intérieur du corps. Par exemple, la perte du sang menstruel, aussi de couper le lien de petite fille protégée par sa maman, et puis aussi, et ça concerne les Sexy News, une exploration du mystère de la sexualité féminine et du sang de la pénétration vaginale. Vous voyez, il y a toutes ces connotations-là. En fait, c'est une manière brutale d'intégrer son identité féminine. En général, ça dure 1 ou 2 ans. Ça peut faire très peur, mais ça prête pas à conséquence. Il y a encore quelques femmes qui pratiquent ça, mais c'est plutôt rare. Pour les garçons, c'est plus grave, parce qu'il y a beaucoup moins de garçons qui font ça. En général, ils vont pas très bien, ou alors ils font ça pour devenir des hommes, des vrais, des durs. Enfin, en tout cas pour les parents, c'est assez affolant de découvrir ça, et il faut jamais, jamais banaliser. Encore moins être dans le déni pour pas voir ce qui nous effraie. C'est un geste irrépressible, c'est un signe de mal-être, comme j'ai dit, mais c'est surtout un appel à l'aide intense. Alors donc il faut parler, il faut essayer de voir ensemble s'il n'y a pas d'autres conduites de rupture comme de la boulimie, de l'addiction ou des envies de suicide. Et puis surtout, il faut emmener le jeune voir le médecin parce qu'il a attaqué son corps, qui va parler avec lui et qui l'orientera probablement vers un psy ou même qui lui prescrira un médicament, un anxiolytique ou un antidépresseur. Bon, écoutez, c'est pas très gai tout ça, mais Yves Piatti, vous avez envie de réagir? Mais... Non, mais c'est bien d'en parler, bien sûr. Ça existe. Ouais. Non, mais je viens de découvrir certaines choses. Je ne savais pas que les petites jeunes étaient si amatrices de ce genre de pratiques. Il y en avait du moins autant, quoi. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a 40% de Français, 40% de Français qui ont des tatouages. Des tatouages c'est énorme. Je ne connaissais pas ce chiffre. Ouais. Et on sait le pourcentage de jeunes filles qui se scarifient, Philippe Hoffman? Oui, on pense que c'est les chiffres ils varient entre 8 et 15%. C'est quand même beaucoup. 8%, oui, quand même. Même si elles se scarifient très légèrement avec une pointe de compas. Bon, merci en tout cas Philippe Hoffman de nous éclairer sur nos ados. Voilà, donc il fallait en parler. Absolument, absolument.